Salutations divines envers vous. Que les bénédictions divines de ce monsieur ou cette dame qui a créé le ciel et la terre soient toujours avec vous. J'ai traversé aujourd'hui une journée qui m'a vraiment touché. Je ne dis pas que les autres journées ne me touchent pas, mais celle-ci, elle a été vraiment spéciale. Elle a été impactante. Elle a été vraiment extraordinaire. J'ai essayé d'entamer une conversation avec un monsieur qui se plaignait dans le bus pour une situation qu'il juge vraiment très démoniaque, selon lui, très démoniaque. Il a trouvé que au service, étant le chef de service, le premier responsable, il n'est pas respecté. Qu'on le manque toujours de respect. Que tous ses adjoints, ses subordonnés, jusqu'au balayeur, au nettoyeur, on le manque de respect. On se moque de lui. On le fait des coups bas. Juste respecter le protocole officiel. Le reste, ce que c'est que la morale africaine, ça n'existe pas. On ne le respecte pas. Et il a donné un exemple. Dans l'exemple, on sentait que chez lui, à la maison, ça ne va pas. D'abord, sachez que moi, je n'aime pas les prétentions. Je n'aime pas faire comme si j'ai une connaissance infuse. Mais du point de vue de la psychologie, sachez que on ne prononce aucun mot au hasard. On ne fait pas des choix au hasard. Je n'aime pas aimer ce parfum au hasard. Je n'aime pas avoir l'eau de la rosée toujours avec moi au hasard. Je ne suis pas dans cette chambre au hasard. Tout ce qu'on fait est lié à ce que nous sommes. Donc notre être intrinsèque. Quand un monsieur ne se sent pas bien au service, jusqu'à la maison, il est embêté. Il n'est pas respecté. Et c'est vraiment très sérieux. Le monsieur se plaignait tellement que, arrivé à une destination, j'ai essayé de l'aborder. Nous en avons causé, dans le sourire bien sûr. Je lui ai expliqué qu'en réalité, il devrait d'abord oublier son service et maîtriser la maison. Alors, cher monsieur, venez, je vais vous dire quelque chose. Disons-nous la vérité. Quand vous aimez le respect, quand vous adorez le respect à la maison, chez votre femme, dites-le. Dites-la lui. Il faut lui dire. Dites à la femme que j'exige le respect. Et identifiez à chaque seconde où elle déraille. Et ramenez-la droit, dans le droit chemin. Il faut la redresser. Vous aimez le respect. Vous ne l'exigez pas à la maison. Vous aurez toujours des embêtements dehors. N'ayez pas peur d'exiger le respect. Jusqu'à même mettre en place une stratégie de punition, soit pour les enfants, soit pour votre femme. C'est pour leur bien. J'ai suivi une vidéo d'une femme sur TikTok qui m'a plu. Elle a dit que, en fait, les hommes qui sont infidèles, la plupart sont conscients que chaque rapport sexuel vieillit les cellules de la femme. La femme vieillit vite. Donc, le monsieur qui se balade un peu dehors permet à sa femme d'être encore plus jeune. Mais, cela ne veut pas dire qu'il faut aller baiser sur tout ce qui bouge. Attention aux maladies et aux femmes véreuses et tranchantes. Attention aux kisa. Rien ne se fait au hasard. Et ce n'est pas tout le monde qui peut le savoir. Au-delà des informations que les gens peuvent concocter,
un vrai parapsychologue que nous sommes, même quand vous éternuez, on peut déterminer ce qui ne va pas. Votre regard, votre façon d'être. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas un hasard. C'est ça la base de la psychologie. Le choix détermine qui l'on est. Qui l'on est dans l'être. L'être est intrinsèque, c'est-à-dire ce qui a pris du temps pour s'installer en vous. Le monsieur a toujours des problèmes avec sa femme à la maison. Toujours et toujours. Toujours et toujours. Mais vous êtes quelqu'un de bien placé dans ce service. Vous avez, quand on dit moyens, vous avez les moyens. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Voici ce qu'il faut faire. Je vais donner un exemple de l'ordre. Il faut mettre en place l'ordre. Il faut punir la femme. Ou c'est les enfants, punissez-les. Si c'est les enfants, il y a la punition. Si c'est la femme, il y a la punition. Pour la femme, vous pouvez, par exemple, soyons sincères. Les femmes n'aiment pas qu'on dise que l'homme est arrivé, l'homme ne veut pas manger. Elle s'est battue à préparer, vous ne mangez pas. Vous ne la baisez pas. Ça, elle aura la mine de Baphomet, le diable en personne. Ça, c'est une sorte de punition. Mais cette punition, elle n'est valable que si vous êtes spirituellement respectueux envers les lois spirituelles. Parce que si vous n'êtes pas respectueux envers les lois spirituelles, vous ne comprenez pas les analogies, vous risquez de refuser de manger ou de baiser. Après, quand vous recommencez, votre ventre va ballonner et vous allez mourir. C'est pourquoi je dis, l'homme restera toujours l'homme. Si vous ne voulez pas que l'homme soit infidèle, c'est à la femme de savoir que l'homme est insatiable. Il aime le respect total. Même dans le sourire, faites attention, ne débordez pas. Sinon, c'est dans le sourire que vous allez déborder et avoir un langage qui va le rabaisser. Il va vouloir grandir et vous allez avoir des tiraillements. Un homme doit d'abord spirituellement être conscient de ce que c'est qu'une femme, le rôle de la femme. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une femme alors que c'est elle qui paie le loyer, elle paie le courant, elle achète le maïs, elle fait tout. Ça, c'est grave. Le jour où vous chavirez dans le comportement de l'homme, je ne te baise pas, je ne mange pas, après vous recommencez, même si votre ventre ne ballonne pas, les malédictions s'installent. Votre argent, ça devient comme du gaz, pour ne pas dire l'air, le gaz s'évapore rapidement. Je ne sais pas entre gaz et l'air qui est plus lourd, mais je sais que ce qui est lourd doit être l'air, parce que le gaz, c'est encore volatile. Donc le monsieur, tout son langage dans la voiture, dans le bus, on sentait que vraiment le monsieur est ridiculisé dans sa propre maison. Je lui ai tracé des chemins très simples. En tout cas, je ne sais pas si il a pu tirer une leçon, mais moi, je n'aime pas m'ériger en conseiller spirituel tant qu'on ne m'a pas demandé. Mais je suis aussi un conseiller public. Un citoyen peut donner son avis. Donc, c'est ce que j'ai fait dans le bus. Alors, chère dame, quand on ne veut pas être secondé, on prend des mesures. Quand on ne veut pas que son mari sorte dehors, on prend des mesures. Je ne parle pas des mesures que certains gouvernements prennent, mais ne courent jamais les tenir. Je parle de vraies mesures. Quand on ne veut pas trébucher dans l'obscurité, on tient une torche, je crois. Ou la lampe, je crois. Alors, sachez que, d'abord, j'ai toujours dit, quand moi, je m'étais lancé sérieusement depuis 2009 jusqu'en 2013 sur les couples, sur le coaching, j'avais mis l'accent sur une chose. La famille est fondamentale pour l'épanouissement d'une société, donc d'un pays. La famille est fondamentale. C'est pourquoi il faut savoir que dès que vous vous mariez, je me rappelle même, j'avais dit, quand vous vous mariez, dès que vous êtes ensemble, il n'y a plus un grand. Parce que vous êtes en train de cultiver quelque chose dont vous devez récolter ensemble. Sinon, quand l'enfant a les maux de tête et que vous êtes à l'hôpital, vous êtes normalement vous êtes à l'hôpital. Si madame n'a pas de garde ou monsieur n'a pas de garde, vous êtes à l'hôpital. Quand on dit couple, les gens croient que c'est une responsabilité aussi légère. Non, c'est divin, c'est sacré. Si vous vous érigez en conseiller de couple, alors que vous n'êtes pas un modèle, moi, je peux vous prédire ce qui va se passer dans votre vie. Parce que, imaginez tout, la terre est peuplée parce que les gens s'embrassent. Et vous allez vous ériger en conseiller de ça. Et vous n'êtes même pas un modèle. C'est pourquoi, des fois, je n'aime pas me lancer dedans parce que moi-même, j'en ai besoin. Et quand j'en trouve des conseils,
je m'en accapare, j'enregistre et je les applique. Mais attention, femme au foyer, sachez que l'homme mérite le respect à 100%. La femme mérite à 200%. Les 200% ne sont possibles que quand la femme a pu transporter les 100%. Au cas contraire, ce n'est pas possible. Alors, chère dame, sachez que vous ne devez pas vous comporter comme votre mari vous a pris votre vie. Non. Même si vous êtes tombé enceinte sur les bancs, il ne vous a pas violé. La seule loi qui incrimine, on parle du viol. Il ne vous a pas violé. Un instant. Votre mari ne vous a pas violé. Donc, vous êtes consentants, vous deux, vous avez eu des enfants. Cet acte est déjà devenu sacré. Donc, vous devez le respect. Mais vous devez multiplier le respect par 2 avec le monsieur parce que il est insatiable. C'est la raison pour laquelle les mythes et allégoriques du christianisme et de l'islam disent que c'est quand l'homme est endormi qu'on a créé la femme. Ce n'est pas pour rien. Donc, je crois qu'il faut comprendre les principes divins afin de les canaliser pour être un homme debout. Un homme debout est censé prendre n'importe quelle décision dans sa famille sans être frappé par une malédiction. C'est ça, un homme debout. Mais il y a des gens qui n'arrivent même pas à parler sur leurs femmes, qui n'arrivent pas à orienter leurs femmes, qui n'arrivent pas à orienter leurs enfants. Mais s'iriger en conseiller, s'iriger en ceci, en ceci. Et que les gens ne comprennent pas. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Ce qui est facile aujourd'hui, sur toute la terre, c'est donner un conseil. Vous savez pourquoi? Parce que quand on vous le demande, vous n'êtes pas concerné. Quand on n'est pas concerné, on donne facilement les conseils. Donc tout le monde le fait. Ceux qui doivent le faire vraiment pour aider les autres, c'est ceux qui sont modèles de ce qu'ils disent. Moi, je ne suis pas modèle en amour, mais je suis modèle dans le spirituel. Je suis reconnu pour ça. Je suis né pour ça. C'est ce que je fais. C'est ma vie. Pourquoi m'ériger en conseiller d'amour alors que je ne suis même pas un modèle pour ça? Alors, chère dame, revoyez vos paroles, revoyez votre manière de vous comporter parce que vous permettez à l'homme de sortir et de diatriber la société, de désactionner la société. Soyez vraiment prudente et retenez votre langue. Exigez le respect chez votre monsieur en étant simple, en ne jamais hausser la voix. Partout où vous passez, on vous entend parce que la femme parle beaucoup. Non, évitez ça. Voici un dernier secret pour les femmes averties. Critiquez l'homme une seule fois. Le démontrer qu'il ne vaut rien une seule fois. Le dire même demi-fois que vous êtes capable d'avoir un copain. L'insulter, que son kiki ne vaut rien. Ces 4 choses, c'est les 4 cavaliers de la mort. Parce que l'homme devient cavalier de la mort. Parce qu'il doit montrer qu'il est quelque chose de bon. Chère dame, soyez prudente parce que vous bousculez la société. Même si ce n'est pas vous qui êtes au volant de la société. N'hésitez pas, pour vous qui voulez maximiser vos chances, qui voulez purifier votre esprit, vous voulez dégager les esprits et les diables. Nous avons le sel des mutants partout au Togo et au Burkina. Vous voulez purifier votre sang. Vous voulez rajeunir votre corps. Pour les femmes, j'insiste sur vos règles. Parce que beaucoup de femmes qui ont pris l'eau de la rosée ont trouvé leur menstruation très propre et pure. Vous voulez tomber enceinte naturellement. Vous voulez une guérison miraculeuse. Vous voulez une bénédiction bien sanctifiée. L'eau de la licorne est là pour vous. L'eau de la licorne est une eau consacrée en présence de 366 bougies blanches avec la présence des 4 archanges qui gouvernent les énergies. Pour que chaque individu qui rentre en contact avec cette eau qu'on recueille sur les plantes très tôt matin puisse bénéficier des bénédictions sacrées. N'hésitez pas à nous contacter au plus 228 93 14 12 78.
pour faire votre commande. Une dernière chose. Rappelez-vous que la mort n'a jamais existé.